Ces créatures de rêve, je dirais, sont des poupées mannequins issues d'une compagnie américaine. La première date de 1999, je pense que celle-ci en est un exemple. Et chaque année, il y a une nouvelle collection avec des vêtements, des nouveaux modèles, des thèmes qui peuvent être le cinéma, le cirque, les arts, enfin très très variés. Je n'aime pas la mode, j'aime pas le phénomène de la mode. J'aime bien les poupées, j'aime bien peut-être les mondes enchantés quelque part. Et j'ai toujours aimé les poupées mannequins depuis toute petite. J'avais commencé avec des poupées Barbie, mais par hasard j'ai rencontré ces poupées là qui font 39 cm, qui sont assez méconnues en France, et ça m'a vraiment charmée. Et depuis, c'est vrai que je fais la collection de ce type de poupées. Parce que vraiment je me cible sur certains thèmes de poupées, et puis je ne veux pas devenir trop accro non plus. Donc j'ai quand même du recul par rapport à ça. Je les trouve belles, mais bon, j'en fais pas une maladie. Ça reste raisonnable, je pense. Oui, je les avais achetées, c'était une rencontre par hasard aux États-Unis, dans un beau magasin de jouets. J'avais découvert ces poupées et ça m'a tout de suite plu. Et après, depuis qu'Internet, eBay existe, je me fournis grâce à eBay. Et je commande soit les poupées brutes, enfin toutes seules, soit les poupées habillées dans leur boîte, ou alors je commande des vêtements, uniquement des vêtements. Je pense qu'on est pas mal parce que quand on va sur le net, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de monde quand on tape poupée Toner par exemple, ou Tyler, parce que c'est le nom de cette poupée, Tyler, comme pour Elliot Barbie pour Mattel. Il y a quand même beaucoup de monde qui circule. C'est un monde un peu infini, on a des possibilités de trouver ce qu'on veut à tous les coups. Alors, je cible de plus en plus, là je suis plutôt attirée, pas tant par ce qui est joli, j'aime pas ce qui est joli en fait. J'aime bien les poupées qui ont du caractère, alors ça sera plutôt des poupées un petit peu inquiétantes, un petit peu gothiques, ou vers le thème d'Halloween, de l'étrange. J'aime bien les poupées un peu étranges, et surtout qui ont du caractère. C'est impossible d'en créer, mais c'est vrai que si j'avais du talent, j'aimerais bien leur faire des vêtements, fabriquer des chaussures, des bijoux, des accessoires. Ça me plairait bien. Je suis médecin. D'accord. Oui, mais dans mon monde, je dirais, professionnel ou quotidien, je vois des gens ordinaires, je dirais, qui ne font pas forcément rêver, que là c'est un peu une deuxième vie, enfin un monde enchanté, entre guillemets. Je mélange jamais les deux, je sais faire la part des choses. Non, parce qu'on est dans un monde un peu parfait, donc elles sont pas malades. Malheureusement, j'en profite pas, elles sont bien protégées, elles restent dans les boîtes, le tout dans des armoires qui sont à la cave. Donc elles sont protégées, je sais, elles sont bien rangées, ça c'est important. Mais je ne les expose pas, je ne les regarde pas au quotidien. L'opportunité d'avoir comme ami Eric, sa belle maison, et qui a toujours de bonnes idées pour réunir les gens et créer des événements un petit peu originaux. Donc c'est grâce à lui que l'idée est venue de faire cette expo de poupées. Alors, le thème actuel, c'est l'automne et l'hiver. Il a fallu déjà que je me rappelle les modèles dont je dispose, les réunir, les sortir, les modifier, les habiller, les déshabiller, pouvoir mettre en accord la poupée et le vêtement, un peu comme pour un casting. Puis après imaginer les scènes comme ça, les poses, les assemblages, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine cohérence entre les poupées. Pas qu'il y ait trop de choc entre les poupées. C'est beau, c'est cohérent, les gens sont très contents, donc c'est ça qui me contente surtout. Et ils sont assez étonnants, donc quand les gens sont surpris et ravis, je ne peux rien demander de plus. C'est difficile de faire ressortir une préférée. J'en ai peut-être 2 ou 3 qui se détachent quand même. Vas-y, tu peux nous amener. On pourrait aller vers le thème de l'hiver avec le ski.
petite tendresse pour celle-ci qui s'appelle Aspen, le nom de la station de ski américaine très chic. Celle-là, je l'aime beaucoup. Sinon, j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour cette série qui s'appelle le Cirque Sinistre. Et j'aime particulièrement celle-ci qui s'appelle Backstabber, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Et celle-ci qui, je crois, est une gitane, diseuse de bonne aventure. Le besoin de faire bien les choses, le professionnalisme, oui, peut-être le professionnalisme, le fait d'aller au bout de ce qu'on fait, mais sinon par rapport au vêtement, par rapport à l'esthétique, je crois que c'est très international. C'est vraiment un monde universel, hein. Je pense que c'est pas trop américain, ça peut plaire à tout le monde. Très bien.